Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le plan d'électricité ou alors le schéma d'installation électrique. Alors dans cette vidéo, nous allons comprendre ou voir comment élaborer un plan d'électricité aussi simple que cela. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai fait un plan assez simple, voilà, je l'ai fait assez simple pour que vous puissiez comprendre le principe. Et une fois que vous avez compris le principe, vous pouvez comprendre récemment les plans qui sont un peu plus compliqués, un peu plus complexes. Alors déjà, qu'est-ce qu'un plan d'électricité? Il faut d'abord le savoir avant qu'on puisse bien entrer dans le sujet. Alors, un plan d'électricité qu'on appelle aussi, comme je l'ai dit, un schéma d'installation électrique ou encore un diagramme si vous voulez, un diagramme électrique. C'est donc une représentation graphique, bien sûr, un plan, un dessin, une représentation graphique des connexions électriques et des composants du système électrique. Donc, quand on parle de composants électriques, on parle là des fils conducteurs, des prises, des interrupteurs, des lumières, des spots, des sonneries, des sonnettes, etc. Tout ça, tout ce qui comporte l'électricité dans une maison. Voilà. Et donc aussi, comme je disais, des composants d'un système électrique. Et donc, dans ce plan, il s'agit d'une illustration qui montre comment les différents éléments électriques. Voilà. Donc, c'est un plan qui montre les différents éléments électriques, comme les prises, comme je l'ai cité, les prises, les lampes, les fils conducteurs, les câbles, etc. Voilà. Comme je l'ai dit, voilà, il y a des prises, il y a des interrupteurs, il y a des lampes, voilà, il y a des moteurs et tout le dispositif de protection. Ça, c'est quand il s'agit peut-être d'un très grand immeuble. Voilà, et là, je tiens à rappeler que c'est une maison basse de plein pied. Voilà. Et donc, ces éléments qui sont reliés à un autre, les uns les autres pour former un circuit électrique fonctionnel. Donc, quand on dit les éléments sont reliés les uns les autres, je prends là l'exemple, par exemple, des prises qui sont reliées entre eux, les lampes qui sont reliées par exemple, l'interrupteur. Ce sont ces éléments-là, n'est-ce pas? L'ensemble de ces éléments-là qui forment donc un circuit électrique fonctionnel. Et donc, un plan d'électricité peut donc varier en fonction de la complexité, comme je l'ai dit tantôt. Allons donc d'un schéma très simple, domestique, comme on va le faire tout à l'heure, représentant, n'est-ce pas, les connexions d'une maison au schéma plus complexe utilisé bien sûr dans l'industrie, comme je parle des très grands bâtiments, dans l'industrie, pour décrire les installations électriques de grande envergure. Voilà. Et donc, ces plans sont essentiels pour l'électricien. Voilà. L'électricien, il fait son plan. Ou à défaut, si vous, le maître d'ouvrage, avez déjà l'esquisse où vous aimeriez que vos lampes passent par là, vos prises soient disposées à cet endroit, vous faites un schéma pour que l'électricien puisse comprendre de quoi est-ce qu'il s'agit. C'est-à-dire l'électricien ne va pas venir tout casser et faire ce qu'il veut en désordre. Voilà, vous avez déjà un schéma préétabli que vous donnez à l'électricien, que lui, il puisse faire les travaux en suivant les plans détaillés. Ou d'autres professionnels du domaine. Car ces plans fournissent en vue détailler la configuration électrique d'un système, comme on va le faire tout à l'heure, donc qui facilite l'installation électrique dans la maison et la maintenance, tout aussi le dépannage. Et donc, dans ce plan, on a les symboles. Donc, on va maintenant parler du plan proprement dit. Dans ce plan-là, on a des symboles normalisés, voilà, pour que l'électricien ou un professionnel du domaine puisse comprendre de quoi est-ce qu'il s'agit. Donc, des éléments pour comprendre ce que c'est qu'une lampe, donc comment repérer une lampe, comment repérer un interrupteur, comment repérer une prise, comment repérer un câble électrique et tout ce qui va avec. Donc, en dessin, il y a tous les éléments en dessin ont une signification bien précise. Voilà. Donc, les symboles normalisés sont utilisés dans ces plans-là pour représenter les éléments, composants et dispositifs électriques. Ce qui rend donc le schéma compréhensible et cohérent pour les professionnels du secteur de l'électricité. Voilà. Et donc là, j'ai fait une légende. On voit ici, je vais zoomer. On voit ici un cercle avec deux côtés en diagonale fermés en noir et les autres côtés en jaune. Voilà qui indique les lumières. Comme on peut voir à la chambre numéro 1, numéro 2. En tout cas, toutes les pièces là, on voit cet élément-là qui désigne les lumières. Ici, on voit un élément, un carré avec un cercle au milieu et un trait qui divise le cercle. Il s'agit là des interrupteurs que l'on voit ici, par exemple, là, là, là et là, etc. Ici, en trait interrompu, il s'agit là des câbles électriques pour les lumières. On peut voir ici les câbles en trait interrompu, les câbles électriques uniquement pour les lumières. Ici, on voit un rectangle en position verticale
avec l'inscription TL pour dire tableau. Bien sûr, on peut représenter ce tableau de plusieurs manières. On peut écrire le mot tableau intégralement dans le rectangle, etc. Ça, plusieurs représentations graphiques. Voilà, donc TL qui signifie tableau, que l'on peut voir ici à l'entrée de la maison, tableau. Ici, en vert, ce sont les câbles électriques pour les prises, comme on peut voir là. Je vais bien expliquer ça tout à l'heure. Les câbles électriques pour les prises, n'est-ce pas? Et voilà. Donc, revenons au sujet. Nous avons ici un plan assez simple. Donc, je vais d'abord vous présenter le plan. Ici, nous avons l'entrée. Voilà, nous avons un petit porche. Nous avons le hall, le dégagement, la chambre, première chambre, deuxième chambre, une salle de bain commune pour les deux chambres. Voilà. Ici, une cuisine, un WC visiteur, un garage, une salle à manger et un séjour. Ici, je n'ai pas mis les cotations parce que ce n'est pas ce qui nous importe. Ce qui nous importe ici, c'est l'installation électrique. Voilà, parce que aussi les cotations vont surcharger le dessin. Voilà, donc, comment élaborer un plan ou un schéma électrique, une installation électrique? Déjà, les éléments ne sont pas placés au hasard. Les éléments sont placés de telle sorte que il faut tenir compte, n'est-ce pas, de l'accessibilité. Qu'est-ce que j'entends par accessibilité? Lorsque vous voulez allumer une lumière, il ne faudrait pas que l'interrupteur soit trop loin de vous. Je prends un exemple. Lorsque vous entrez dans la chambre, par exemple la nuit, la première intention, c'est d'allumer la lumière de la chambre. Alors, lorsque vous ouvrez la porte, est-ce que vous trouvez mieux d'aller allumer la lumière de la chambre au coin de la chambre? C'est-à-dire, vous rentrez dans cette chambre-là, mais pour allumer la lumière de cette chambre, vous venez ici au coin. Vous voyez que le trajet, sinon la circulation est trop importante, est trop longue pour cette tâche-là. Et vous allez toujours remarquer qu'à chaque fois que vous rentrez dans une pièce telle que la chambre, l'interrupteur se trouve toujours à côté de la porte. Pourquoi? Parce que c'est le premier geste que l'on fait lorsque l'on rentre dans une chambre. Peu importe, lorsque l'on rentre dans une pièce, pas seulement la chambre, toutes les pièces d'une maison, la première chose que l'on fait dans cette pièce-là, c'est d'allumer la lumière. Donc, lorsque vous placez l'interrupteur dans une pièce, rassurez-vous que l'interrupteur soit toujours à côté de la porte d'entrée de cette pièce-là. Et pas à n'importe quel endroit. L'interrupteur se place toujours et généralement au côté d'ouverture de la porte. Pas au niveau du rabat de la porte. Je m'explique. Prenons le cas de cette chambre-là. L'interrupteur se place toujours à ce niveau-là de l'ouverture. Vous voyez, la porte s'ouvre dans ce sens. Donc, l'interrupteur se place toujours au niveau de l'ouverture. L'interrupteur ne se place pas à l'arrière de la porte. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez ouvrir la porte complètement, vous allez cacher, n'est-ce pas, l'interrupteur. Et donc, pour ouvrir l'interrupteur, donc pour allumer la lumière de la chambre, vous devez refermer la porte et avoir accès à l'interrupteur, ce qui n'est pas fonctionnel, qui n'est pas pratique. Donc, la meilleure des choses, c'est de placer l'interrupteur de chaque pièce à l'entrée de la chambre ou de la pièce, mais du côté de l'ouverture de la porte pour faciliter l'accès à l'interrupteur. C'est pareil, comme vous voyez ici au niveau de la pièce de la salle à manger et du séjour, l'interrupteur est placé du côté, n'est-ce pas, de l'ouverture de la porte. Pareil pour ce WC, pareil pour la porte d'entrée de la maison, ici, du côté de l'ouverture, pareil pour la cuisine, pour le garage, partout. Donc, c'est comme ça que l'on fait lorsqu'on établit un plan d'électricité. Toujours l'interrupteur est placé du côté de l'ouverture de la porte et toujours au niveau de la porte. Ça, c'est la première des choses. Maintenant, si votre chambre ou votre pièce a plusieurs interrupteurs, là, maintenant, vous placez les interrupteurs de façon stratégique. Ça veut dire, le premier interrupteur est toujours, comme je l'ai dit, au niveau de la porte d'entrée de la pièce. Le deuxième ou le troisième se place à des endroits bien spécifiques, stratégiques dans la pièce. Je prends encore l'exemple de la chambre. Lorsque vous êtes dans cette chambre-là, le premier interrupteur se place au niveau de la porte, au niveau de l'ouverture de la porte, là. Le deuxième peut être, par exemple, au niveau du chevet du lit. Pourquoi? Parce que lorsque, par exemple, vous n'avez pas de veilleuse de nuit, lorsque vous voulez vous endormir, vous avez peut-être oublié d'éteindre la lumière, donc de fermer l'interrupteur. Vous avez oublié d'éteindre la lumière, donc de fermer l'interrupteur. Vous avez oublié, mais vous êtes déjà allongé et vous n'avez pas envie de vous lever pour aller encore appuyer l'interrupteur pour arrêter la lumière. Qu'est-ce que vous faites? Vous placez donc un autre interrupteur proche du lit qui fait que si vous oubliez d'arrêter la lumière, vous n'avez pas besoin de vous lever du lit. Vous pouvez
tout simplement allumer la lumière ou éteindre la lumière à côté de votre lit. Donc, vous n'avez plus besoin de vous lever. Ça, ce sont des endroits stratégiques. Pour le salon, c'est la même chose. Vous pouvez mettre toujours, le premier interrupteur se place toujours au niveau de la porte, à l'ouverture de la porte, et les autres dans des coins stratégiques. Peut-être là, à côté d'un fauteuil, vous pouvez mettre la lumière qui ouvre les veilleuses, donc peut-être les lampes qui sont dans le faux plafond, ou encore les lampes principales. Voilà. Cela va de même pour tous les autres pièces. Par exemple, pour le WC, vous savez que lorsque nous sommes aux côtés du lavabo, nous avons une petite lampe là au niveau du miroir et nous avons aussi une lumière là centrale pour éclairer toute la pièce. Alors, premier interrupteur toujours à l'entrée de notre pièce ici pour la lumière centrale, donc la lumière générale ici qui illumine toute la pièce. Maintenant, il y a toujours une petite lumière, une petite lampe au niveau du miroir qui est à l'évier. Là, vous mettez l'interrupteur aussi, soit c'est le même interrupteur ici qui a un interrupteur va-et-vient, je pense que c'est comme ça qu'on l'appelle, voilà, qui allume non seulement la lumière principale, mais la veilleuse aussi, vous pouvez le faire. Voilà. Et donc, on va maintenant parler du circuit. Lorsque vous avez placé vos interrupteurs qui sont toujours proches des portes et dans le sens de l'ouverture de la porte, et on voit bien entrer interrompu le circuit. Alors ici, c'est le circuit. Ici, c'est l'interrupteur qui allume la lumière qui est connectée à la lumière de l'extérieur, donc au niveau du porche et au niveau de la lumière qui est au hall. Autrement dit, cet interrupteur-là allume la lumière du porche et éteint cette lumière-là. Ce même interrupteur aussi allume la lumière du hall et du dégagement et l'arrête aussi. Ça veut dire, nous avons par exemple l'interrupteur qui est comme ça. Voilà, avec un premier élément ici. Ça, c'est pour allumer et éteindre par exemple la lumière, le spot, comme vous voyez ici, le spot qui est au niveau du porche. Et l'autre, c'est pour éteindre et allumer les lumières du hall et du dégagement. Parce que ces deux-là communiquent. Comme on peut le voir dans le circuit, ces deux lumières-là communiquent. Donc, il y a un interrupteur qui allume et arrête ces deux lumières-là et un interrupteur qui allume et arrête le spot de l'extérieur. Voilà pourquoi on voit que le circuit vient au même interrupteur, au même boîtier d'interrupteur ici qui a deux éléments. Voilà. Alors, on poursuit au niveau de cette salle de bain et ce WC. Donc, on voit que cet interrupteur-là communique, n'est-ce pas, avec la lumière. Dans la chambre, cet interrupteur-là communique avec la lumière. Alors ici, je n'ai pas voulu mettre plusieurs interrupteurs, comme je l'ai expliqué, qu'on peut mettre l'interrupteur au niveau du chevet. Là, j'ai fait un truc très simple pour que vous compreniez mieux. Ici, dans la chambre numéro 1, c'est la même chose. L'interrupteur communique avec la lumière. Au salon, ici, c'est deux lumières qui sont indépendantes. Donc, cette lumière-là communique, vient au niveau de l'interrupteur. L'autre vient au niveau de l'interrupteur. Donc, la lumière de la salle à manger est indépendante à celle du séjour. Voilà, donc il y a un interrupteur qui allume et arrête la lumière de la salle à manger. Un autre interrupteur qui allume et arrête la lumière du séjour. Au niveau du WC visiteur, l'interrupteur qui communique avec cette lumière. Voilà. Aussi, revenons au niveau du hall. Ici, j'ai dit que l'interrupteur allume et arrête la lumière le spot de l'extérieur. Et ici, en même temps, l'interrupteur allume et arrête la lumière du hall et du dégagement. On a aussi un autre interrupteur ici qui allume la lumière du hall et du dégagement. Voilà, là, je l'ai placé de façon stratégique. Ce qui veut dire que si vous êtes au niveau du salon, vous voulez allumer la lumière du hall et du dégagement, vous n'avez pas besoin de venir au niveau de la porte d'entrée, vous pouvez l'allumer directement ici. En fait, c'est pour minimiser la circulation, pour éviter d'aller trop chercher l'interrupteur, s'il est placé un peu loin, de trop se déplacer pour allumer une lumière. C'est ça l'objectif. Voilà. Donc, on vient au niveau de la cuisine, il y a l'interrupteur, premier interrupteur au niveau de la porte, dans le sens de l'ouverture de la porte, qui allume la lumière centrale qui est au milieu de la pièce. Et il y a un autre interrupteur qui est au niveau de la porte du garage qui allume et arrête cette même lumière-là. Pourquoi j'ai placé cet interrupteur au niveau de cette porte-là? Pourquoi? Parce que lorsque vous garez votre voiture, voilà, on a une porte qui mène à la cuisine pour entrer dans la maison. Vous garez votre voiture, vous entrez. Et si la lumière de la cuisine est éteinte,
vous voyez qu'il faut faire tout ce trajet-là pour venir l'allumer ici. Or, vous pouvez le faire tout simplement ici. Pourquoi? Parce que quand vous entrez et que la lumière de la cuisine est éteinte, vous allez devoir faire, comme je le disais tantôt, faire tout ce trajet-là pour venir l'allumer ici. Alors que si vous faites tout ce trajet-là, vous pouvez vous faire mal. Quelque chose peut traîner, étant donné que la lumière est éteinte. Quelque chose peut traîner, vous pouvez trébucher. Donc, le mieux, c'est d'avoir une prise ici pour allumer la lumière afin que vous puissiez avoir une visibilité sur toute la pièce, tout simplement. Voilà. Au niveau du garage, on a l'interrupteur qui est proche de la porte, voilà, qui allume, comment on appelle, cette lumière-là. Il y a aussi l'interrupteur qui est directement au niveau de la porte du garage. Quand la porte du garage s'ouvre, vous avez l'interrupteur qui est ici. Voilà, j'ai même oublié, n'est-ce pas, de mettre la circulation du câble, donc qui vient là, pour venir allumer et arrêter cette même lumière-là. Voilà. Bien, maintenant nous allons parler des prises électriques qui sont représentées en rouge ici, comme vous pouvez le voir, prises électriques en rouge. Alors ici, les prises électriques sont aussi placées de telle sorte que, en fait, de façon stratégique. La première des choses, c'est de placer les prises où il y aura des appareils électriques ou électroniques, si vous voulez. Prenons le cas de la chambre ici. On place la prise déjà à côté du chevet du lit. Pourquoi? Parce que ici, dans cet endroit-là, il y a le plus souvent une veilleuse. Et donc, cette veilleuse-là doit bien sûr il doit y avoir une prise à côté pour la brancher. Pourquoi? Hormis le fait qu'il y a une veilleuse, la plupart du temps aussi il n'y a pas de veilleuse, mais toujours prévoir une prise à côté du lit. Pourquoi? Parce que vous pouvez être allongé et charger votre téléphone. Et si vous voulez charger votre téléphone, il faut bien sûr avoir une prise à côté du lit. C'est primordial. Si votre chambre possède un bureau, comme on peut le voir dans notre configuration, dans notre plan, il faut aussi prévoir une prise à côté du bureau parce que oui, vous utilisez un ordinateur, vous allez charger votre téléphone, vous allez brancher d'autres appareils. Il vous faut une prise. C'est assez logique. Si votre chambre possède un split, vous mettez aussi une prise. Et cette prise-là, soit vous le représentez de la même façon que les autres prises, soit vous représentez cette prise-là en interrompu. Et je pense que le mieux à faire, c'est de représenter cette prise en trait interrompu. Pourquoi? Parce que le trait interrompu dans les plans désigne les éléments qui sont en hauteur. Étant donné que en plan, on voit ces prises-là qui sont au niveau moins 1 mètre, donc le plus souvent à 30-40 cm, voire 60 cm du sol. Et les prises de split sont à plus 2,80 m jusqu'à 3 mètres, ainsi de suite. Ces éléments-là sont le plus souvent, donc vous représentez ces prises-là en trait interrompu pour montrer que ces prises-là sont à un niveau supérieur à 1,20 m. Et donc, lorsque les prises là sont situées à un niveau supérieur à 1,20 m ou 1,50 m. Là, on sait qu'il s'agit d'une prise de split. Ce qui concerne les chambres ou les salons et salles à manger. Voilà. Pareil pour cette salle de bain là. Il y a une prise à côté du lavabo. Pourquoi une prise à côté du lavabo? Parce que voilà, s'il y a une femme, propriétaire de la maison, une femme, elle vient là, elle fait ses besoins. Voilà, il y a une prise, elle peut brancher son sèche-cheveux. Elle peut brancher tout l'appareil électrique qui, voilà, sont liés aux salles de bain. Elle peut brancher le sèche-cheveux là, pardon, et l'utiliser. Voilà. Au niveau de cette cuisine là, toujours placer des prises où il y a des appareils électroniques ou électroménagers. Ici, au niveau de cette cuisine, on vient au niveau du four ici, des feux. Il y a une prise. Pourquoi? Parce que ça peut être un feu électrique. Voilà, et quand on parle de feu électrique, bien sûr, il faut avoir une prise électrique pour brancher cela. Et donc, vous placez une prise ici pour brancher cela. Le fait d'avoir mis une prise au coin ne veut pas dire que lors de la réalisation, cette prise sera carrément au coin, à l'angle de ce mur-là. Non, ça veut tout simplement dire que la prise sera dans cet endroit-là. Donc, ça veut dire que la prise sera à cet endroit-là et cette prise-là sera essentiellement pour le feu. C'est ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire que la prise sera complètement à l'angle. Ça veut tout simplement dire que l'emplacement de la prise sera à ce niveau-là et sera prévu pour alimenter, n'est-ce pas, notre feu électrique. Voilà. Ça ne veut pas aussi dire que la prise est située au-dessus de notre plan de travail. Ça peut être aussi en dessous. Donc, il faut aussi avoir une petite réflexion là-dessus. Voilà. Ici, on a une prise. Pourquoi? Parce que là, c'est une machine à laver. Donc, ML.
ML qui signifie machine à laver. Donc, on met une prise là qui veut dire que voilà, la machine à laver sera branchée sur cette prise-là. On a une autre prise ici au niveau du plan de travail. Voilà, les traits interrompus que vous voyez là veut tout simplement dire qu'il y a des placards au-dessus. Voilà, cette prise-là, c'est tout simplement parce qu'on peut ici brancher un micro-ondes, une machine à café, un chauffe-eau pour le café bien sûr, et autres appareils qu'on peut brancher là. Par exemple, même le téléphone, on peut brancher un téléphone là. Voilà, c'est une prise qui est placée de façon stratégique. Donc, quand vous concevez votre cuisine, vous savez quels sont les éléments que vous allez avoir dans votre cuisine. Vous faites une liste que j'aurai une machine à laver, un lave-linge. Bon, machine à laver, lave-linge, c'est pareil. Un lave-vaisselle, un feu électrique, un micro-ondes. Tous ces éléments-là, vous les identifiez et vous réfléchissez comment vous allez placer votre prise. Il y a une autre prise ici qui est placée de façon stratégique. Alors là, c'est au choix, soit du client, soit de l'électricien. Cette prise-là peut aider, on ne sait jamais, vous pouvez brancher un appareil là ou autre, voilà, c'est placé de façon stratégique. Pareil au niveau du garage, il y a une prise au niveau de l'angle et une prise intermédiaire ici. Voilà, cette prise-là peut aider, n'est-ce pas, à brancher des appareils, peut-être un aspirateur pour pouvoir, cette prise-là, vous pouvez l'utiliser pour brancher l'aspirateur pour pouvoir nettoyer votre voiture à l'intérieur, etc., etc. Donc, on a toujours besoin d'une prise dans les pièces. Voilà. Au niveau du salon, voilà, on a pas mal de prises, oui, parce que le salon, c'est un élément qui est très utilisé en journée comme de nuit. Et donc, les prises là-bas sont primordiales. Voilà, on a une première prise ici, à l'angle, qui peut être une prise en hauteur ou une prise au niveau 30 à 60 cm du sol. Voilà, qui peut être une prise, pour, comment on appelle ça, pour un climatiseur ou une prise qui sert, voilà, à brancher un téléphone, un autre appareil, un baffle, etc. Ici, il y a deux prises collées, on le voit. Parfois, il y a 3 ou 4 prises qui sont alignées. Voilà, qui servent à tout autre usage, charger du téléphone, brancher un baffle et tout autre appareil. Toujours une prise ou 2 ou 3 si vous voulez au niveau de l'emplacement de la télévision. C'est normal et c'est logique et obligatoire même. Une autre prise là et une autre prise là. De toute façon, il ne doit pas manquer des prises dans le salon. Il doit y avoir suffisamment ou pas moins. Qu'est-ce que je dis? Il doit y avoir pas trop de prises. Il faut qu'il y ait assez de prises pour subvenir, n'est-ce pas, aux besoins du salon et de la salle à manger. Voilà, par rapport aux appareils qui seront à l'intérieur de ce salon et de cette salle à manger. Voilà. Il faut vraiment prévoir le strict minimum. Voilà. Pareil pour la chambre 1, c'est le même principe. Il y a 3 prises ici. Une prise au niveau du bureau, une prise au niveau du chevet du lit à droite là et une autre au-dessus. Voilà. C'est ce qu'il faut savoir sur les prises. Alors, les traits verts qui désignent, n'est-ce pas, les câbles électriques pour les prises. Alors ici, les traits verts ici, ce sont les câbles électriques qui communiquent entre qui font la communication entre les différentes prises. On vient au niveau du garage d'abord, au garage d'abord. On voit cette prise là, n'est-ce pas? Le trait vert ici désigne le câble électrique. Donc le câble électrique communique avec cette prise ici qui est au niveau de la cuisine, qui vient au niveau du tableau. Je vais vous expliquer ce que c'est que le tableau. Donc, on a cette prise au niveau du garage qui communique avec cette prise qui est à l'intérieur ici, qui vient au niveau du tableau. Ce qui veut dire que lorsque vous êtes dans le tableau, d'abord, je vais vous définir le tableau. C'est quoi le tableau? On le voit dans toutes les maisons. Le tableau électrique, si vous voulez, c'est un tableau de répartition comportant différents types d'appareillages associés, n'est-ce pas, à un ou plusieurs circuits électriques de départ alimentés par un ou plusieurs circuits électriques d'arrivée, ainsi que les bornes pour les conducteurs neutres ou de protection, tout simplement. Alors, en d'autres termes, pour ceux qui ne l'ont pas bien saisi, le tableau, c'est un élément où il y a tout qui gère en fait la circulation électrique, la circulation du courant électrique dans la maison. Donc, c'est ce tableau-là qui comporte, n'est-ce pas, les arrivées de courant pour les prises, les arrivées de courant pour les lampes, les arrivées de courant pour les interrupteurs. Alors, lorsque vous avez éteint, parce que ce tableau comporte aussi des interrupteurs, lorsque vous avez éteint l'interrupteur qui convient aux prises, donc lorsque vous avez ouvert l'interrupteur qui convient aux prises,
le courant ne passe plus dans les prises. Donc, vous pouvez brancher quoi que ce soit, cela ne va pas passer. Lorsque vous avez ouvert l'interrupteur qui correspond aux lumières, toutes les lumières ne s'allumeront pas tant que cet interrupteur-là reste ouvert. On sait que lorsque l'interrupteur, n'est-ce pas, l'interrupteur est ouvert, bah, le courant ne passe pas. Lorsque vous arrêtez l'interrupteur, comme je le disais, voilà, lorsque vous ouvrez l'interrupteur pour les lampes, aucune lampe ne s'allume. Lorsque vous ouvrez l'interrupteur pour les prises, aucune prise n'est alimentée en courant. C'est ça le rôle du tableau, c'est de gérer la circulation, c'est-à-dire de gérer les entrées de courant de toute la maison. Donc, les arrivées, si vous voulez. Voilà. Et donc, comme je le disais, cet interrupteur-là, cette prise-là de garage communique avec cette prise qui vient au niveau du tableau. Voilà. Et dans le tableau, on peut mettre l'interrupteur qui désigne, n'est-ce pas, rien que les prises du garage, l'interrupteur qui désigne les prises du salon, l'interrupteur qui désigne les prises de la cuisine, les prises des chambres, les prises des salles de bain, etc. Au niveau de la cuisine, on peut voir que cet interrupteur-là, au niveau de la machine à laver, communique avec l'interrupteur du four, des feux, qui communique avec l'interrupteur qui sera chargé d'alimenter peut-être le micro-ondes ou la machine à café, qui vient au niveau du tableau, qui est à l'entrée, au niveau du hall d'entrée. Au niveau de la chambre 2, on a deux interrupteurs. Cet interrupteur-là qui communique avec celui-ci et qui vient au niveau du tableau. Cet interrupteur de la chambre 1, numéro 1, voilà, celui-là qui communique avec cette prise-là, qui communique avec celle-ci, qui communique avec celle-ci et qui vient, n'est-ce pas, au niveau du tableau. Donc, toutes ces prises-là sont organisées dans ce tableau-là pour la bonne circulation du courant électrique. Au niveau du salon, ces deux prises-là communiquent avec cette prise qui vient se connecter au niveau du tableau. Cette prise-là communique avec celle-là, qui communique avec celle-là et qui vient au niveau du tableau. Ce qui veut dire quoi? Dans le tableau, il y a des interrupteurs qui gèrent l'arrivée de courant électrique pour tous les éléments électriques de la maison, à savoir les prises, les interrupteurs, les lumières, les spots, tout ce que vous voulez. Ce qui veut dire quoi? Que dans le tableau, vous ouvrez le tableau. Vous allez voir le tableau qui va circuler là, dans les images, en photo. Lorsque vous ouvrez l'interrupteur, par exemple, des prises, ça coupe toutes les prises de la maison. Ça dépend. Soit vous avez des interrupteurs pour les prises du garage, du salon, de la salle à manger, de la cuisine et de toutes les autres pièces de la maison. Soit vous avez un seul interrupteur qui gère toutes les prises de la maison. Mais en général, chaque interrupteur a sa pièce. Donc, il y a les interrupteurs pour le salon, pour le garage, pour les chambres, etc. Lorsque vous ouvrez l'interrupteur de la cuisine, ça coupe toutes les prises de la cuisine ou toutes les lumières de la cuisine ou encore tous les interrupteurs de la cuisine. Lorsque vous ouvrez l'interrupteur de la chambre, ça coupe le courant de toutes les prises, toutes les lumières ou tous les interrupteurs. Voilà un peu de quoi est-ce qu'il s'agit lorsque l'on parle de plan d'électricité ou encore de schéma électrique. J'espère que cette vidéo vous a plu. Ainsi, elle est terminée. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner surtout et activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.